En ligne, Félix, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous ce soir, est professeur extraordinaire stable au Collège des Bernardins, docteur en philosophie et en théologie. Il a publié plusieurs ouvrages dont j'ai cité L'homme, la politique et Dieu, le théocentrisme de Jacques Maritain, qui est tiré de sa thèse de philosophie, et plusieurs articles, par exemple Jacques Maritain et l'antilibéralisme pontifical dans la revue thomiste, numéro 3 de la série 120, et un ouvrage à paraître, L'existence de Dieu, chez Parole et Silence. Et il nous fait le grand plaisir d'être ce soir avec nous pour une conférence intitulée Dieu et la politique, un mariage impossible, perspective thomiste contemporaine. Et je lui cède donc à présent, avec grand plaisir, la parole. C'est bon ? Donc merci beaucoup pour l'invitation, merci surtout pour votre patience. Donc ça fait toujours plaisir de fréquenter les milieux thomistes. Au Collège des Bernardins, on est plutôt minoritaire, même s'il s'agit d'une minorité croissante. Comment Dieu entre-t-il en philosophie ? Telle est la question que les phénoménologues ne cessent de se poser à partir de la célèbre conférence heideggerienne « La constitution ontothéologique de la philosophie », de la métaphysique plus précisément, de 1957. Une question qui révèle la perplexité de l'immanentisme méthodique et hérité de la phénoménologie husserlienne face aux réalités transcendantes telles que Dieu. Sans vouloir rentrer dans le débat un peu daté sur le rapport entre métaphysique et ontothéologie, je me permets quand même d'établir une analogie entre cette question et la question suivante qui nous intéresse davantage aujourd'hui. Comment Dieu entre-t-il en politique ? De même que la phénoménologie heideggerienne considère Dieu et la philosophie comme deux domaines antagonistes, de même l'opinion publique prend Dieu et la politique pour deux entités séparées par un gouffre infranchissable. Et ce gouffre, on l'appelle le plus souvent le principe de laïcité, même s'il faudrait en réalité plutôt distinguer avec Valentine Zuber, qui enseigne à l'EPHE, entre le principe de laïcité en tant que tel, donc qui est inhérent à chaque démocratie libérale, et la spécificité française de la loi de 1905, qui entérine cette séparation entre les églises et l'État. C'est bon ? Vas-y, on continue. Tout en défendant l'exercice des cultes dans la sphère privée, l'État semble donc construire une sphère publique neutre ou séculière, dépourvue de toute influence religieuse. Ainsi, on pourrait se demander si la foi chrétienne est désormais condamnée à se taire dans les débats publics. Le citoyen de confession catholique est-il donc contraint de se diviser en deux ? Donc d'une part, un catholique pratiquant dans la sphère privée et un citoyen neutre, purifié de toute référence religieuse dans la sphère publique. Dit autrement, Dieu a-t-il encore droit de citer dans un régime démocratique et laïque ? Eh bien, je vais essayer de répondre à ces deux questions dans deux temps. Dans un premier temps, je vais défendre la souveraineté ou la primauté du spirituel, pour parler avec Maritain, au sens où la cité doit effectivement être subordonné à Dieu, et dans un deuxième temps, je vais ensuite montrer que cette affirmation n'entraîne pas un régime théocratique, mais respecte l'autonomie du temporel, ainsi qu'un certain pluralisme politique. Derrière ces questions, on devine le problème classique de la philosophie politique moderne, c'est-à-dire le problème théologico-politique, c'est-à-dire le rapport souvent conflictuel entre le spirituel et le temporel. Plus précisément, dans notre cas, entre l'Église catholique et l'État moderne. Comme vous le savez, il s'agit d'un problème spécifiquement occidental, puisque c'est en Europe que s'enracine une religion, le christianisme, dans sa version catholique, qui désacralise progressivement le pouvoir temporel. Restreindre le pouvoir politique aux affaires temporelles présuppose déjà l'existence d'un pouvoir spirituel qui le dépasse, comme c'était effectivement le cas au Moyen-Âge. À l'époque moderne, le pouvoir temporel s'efforce de s'émanciper progressivement
même complètement, de la tutelle du pouvoir spirituel, sous prétexte de rétablir la paix menacée par les affrontements violents entre les différentes confessions chrétiennes, ce qu'on appelle le plus souvent, à tort d'ailleurs, les guerres de religion. Cette émancipation se nourrit notamment des écrits philosophiques et des grands penseurs chrétiens, politiques modernes comme Hobbes, Locke ou Rousseau. Bien que tous optent pour des régimes politiques différents, Hobbes pour l'absolutisme, ensuite Locke pour le libéralisme et enfin Rousseau pour la démocratie, pour un système démocratique, tous les droits s'accordent sur l'idée que c'est l'État qui doit être souverain, c'est-à-dire c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi l'État moderne rivalise inévitablement avec l'Église catholique qui revendique également la souveraineté. Or, on ne peut évacuer le problème de la souveraineté en invoquant le principe de laïcité. Séparer ou juxtaposer l'Église et l'État, c'est un peu naïf tant qu'on ne sait pas qui détermine la frontière entre les deux. Autrement dit, qui a le dernier mot, c'est l'Église ou c'est l'État? Eh bien, comment se fait-il que les philosophes politiques modernes accordent la souveraineté à l'État? En tant que protestants, Hobbes, Locke et Rousseau n'ont certes aucun motif d'accorder cette souveraineté au magistère pontifical. Mais on peut trouver chez eux aussi des raisons proprement philosophiques. Leur grande originalité, me semble-t-il, ne consiste pas dans le simple fait d'avoir rompu avec la tradition catholique. Non, ils ont également rompu avec la tradition de la philosophie politique classique. Car pour eux, l'homme n'est pas un animal social ou politique, un zoon politikon, dans la lignée d'Aristote. Au contraire, les modernes conçoivent un état de nature, à savoir un état primitif, où les hommes ne vivent pas encore en société. Tandis que pour Hobbes, cet état de nature est caractérisé par la guerre de tous contre tous. Rousseau, qui devient évidemment aussi insupportable à long terme, Rousseau en a une vision un peu plus romantique, car pour lui, cet état de nature, c'est un état où les individus vivent dans une harmonie parfaite, même si cette harmonie a un prix considérable. Chacun vit dans son coin, coupé des autres. Ça, c'est très clair. D'après Rousseau, c'est la société comme produit inévitable de l'association progressive des hommes qui est à l'origine de tous les maux. C'est elle qui crée l'inégalité ainsi que la domination des uns sur les autres. Quand Rousseau attaque la société, c'est pas tellement la société civile qui est visée par lui, c'est plutôt la société domestique, la famille, ou n'importe quelle communauté humaine, y compris l'Église. Ce qu'il leur reproche, c'est notamment le fait d'aliéner les hommes de leur état primitif, caractérisé par cette célèbre égalité et l'isolement. En même temps, Rousseau n'est pas dupe. Il sait très bien que la civilisation nous empêche de retourner à cet état primitif en tant que tel. Notre confort matériel dépend effectivement de multiples interactions avec les autres. Et si nous renonçons à tout lien social, c'est notre propre bien-être qui en souffrira. Ainsi, il faut donc trouver une association qui nous garantisse les acquis de la civilisation, sans pour autant nous soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et cette association, c'est l'État. D'une part, l'État nous fournit un cadre juridique et matériel pour nous protéger d'une manière efficace. D'autre part, l'État est une entité éminemment impersonnelle qui nous empêche de nous soumettre à une autre personne. Et c'est ça qui nous mène aussi à la définition, à la célèbre définition du pacte social selon Rousseau. Je cite ce passage tiré du contrat social. « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » Fin de citation. Chez Rousseau, la volonté générale sert donc de mythe politique pour justifier l'abandon de la souveraineté de l'individu, à l'état primitif, à la souveraineté de l'État, à l'état de la civilisation. En confiant la souveraineté à l'État, l'individu ne se soumet pas à un souverain, par exemple un roi, mais à une entité anonyme dont il fait lui-même partie, à côté des autres citoyens. Et cet État est jaloux des autres associations de ses citoyens, qu'on appelle aussi les corps intermédiaires, donc les familles, les syndicats, les
corporations, enfin plutôt les corporations à l'époque, et en fin de compte aussi l'Église, qui sont toutes susceptibles de mettre en danger sa souveraineté, surtout quand il s'agit de conflits d'allégeance. Ainsi, il cherche à les contrôler, voire à les interdire, comme on le voit très bien à l'époque de la Révolution française, avec la célèbre loi Le Chapelier, en 1791, qui interdit les corporations. Bref, c'est curieusement l'État qui promeut l'individualisme. Hein. Et donc ça, c'est une idée qui revient souvent. Hein. Donc je vous laisse appliquer tout ça aussi un peu au confinement qu'on a vu récemment. Pour les philosophes politiques modernes, c'est clair que l'obéissance à l'État prime sur toutes les autres allégeances, tandis que les corps intermédiaires, intérieurs à l'État, par exemple la famille ou les corporations, sont encore faciles à contrôler. La tâche se complique avec les associations internationales, dont l'Église catholique. Le fait qu'un groupe de citoyens, les catholiques, obéissent à un souverain étranger, le pape, qui revendique d'ailleurs une primauté spirituelle, est inadmissible du point de vue moderne. C'est ça qui explique aussi pourquoi les grands héros de la tolérance, tels que Locke et Rousseau, se montrent assez intolérants à l'égard des catholiques. Comme il le précise, un catholique n'a pas droit de cité dans leur État. Mais même quand quelques hommes d'État se montrent moins hostiles à l'égard du catholicisme, ils font tout pour l'encadrer, dont témoignent les différents concordats, de Napoléon à Franco, qui le plus souvent sont moins l'expression d'une générosité politique que d'un calcul stratégique de mettre la main sur l'Église. Il ne faut pas être dupe. Comme vous l'avez vu, l'État des philosophes modernes n'est pas conçu comme une communauté naturelle, mais comme un produit artificiel de la raison instrumentale pour combattre chez Hobbes, pour restaurer chez Rousseau l'état primitif. En s'éloignant progressivement de la raison pratique, il contribue à la dissociation définitive entre morale et politique, dont on tombe dans une technocratie où il s'agit simplement de remplacer finalement la politique par la gestion. Rousseau attribue même l'infaillibilité à l'État. Désormais, il s'agit d'une entité autoréférentielle qui n'est plus soumise à aucune norme morale supérieure. C'est une entité autoréférentielle. Que ce soit la loi naturelle ou la loi divine, la philosophie politique moderne ne peut tolérer aucune norme au-delà de la loi positive. Certes, on invoque encore l'ordre public, le célèbre ordre public, comme dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, mais cet ordre est complètement indéterminé. Étant soumis au rapport de force, il ne correspond plus à un ordre moral objectif. Ce qui éclaire aussi un peu la mise en garde contre la déclaration de 1789 par le pape Pie VI. Ce qui le condamne, ce n'est pas tellement à l'abolition des privilèges, ni la fin de l'Ancien Régime, mais c'est plutôt en fait cet immanentisme politique qui ne respecte aucun ordre moral objectif au-delà de l'ordre public. Et les institutions telles que l'Église, qui rappellent sans cesse l'existence d'un tel ordre moral objectif, découlant de la loi éternelle, sont par conséquent vues d'un mauvais œil. Dans une telle situation, les catholiques sont souvent déchirés entre leur obéissance à l'État et leur fidélité à l'Église, souveraineté du temporel ou souveraineté du spirituel. Or, du point de vue de l'Église catholique, la réponse est très claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le dit saint Pierre aux autorités juives. Cette citation est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Citons d'ailleurs l'encyclique peu connue de Pie XI, Quas Primas, parue en 1925, qui instaure la fête du Christ roi. Je cite: Après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, nous avons déclaré notre intention d'y travailler dans toute la mesure de nos forces. Par le règne du Christ, disions-nous, car pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de notre Seigneur. Imperium, en latin. Les États, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête
que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles, car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens, dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse. » Fin de citation. Au fond, comme vous le voyez, la souveraineté du spirituel n'est donc autre chose que la souveraineté du Christ. C'est la royauté universelle du Christ. Soustraire arbitrairement un domaine de la réalité tel que le politique à Jésus-Christ, c'est refuser précisément sa royauté universelle. Bref, la souveraineté du spirituel est éminemment christocentrique. Et comme Maritain le souligne à juste titre dans son commentaire de Quas Primas, paru en pleine crise de la condamnation de l'action française, au début de l'année 1927, c'est le bien commun, la raison d'être de la cité qui exige que la souveraineté du Christ soit prise en compte. Car la cité, je cite donc ce commentaire, est ordonnée en effet à un bien commun, temporel, qui est le totum bene vivere de l'homme ici-bas, c'est-à-dire une fin matérielle sans doute, mais aussi et principalement morale, vivre selon la vertu. Vivre selon la vertu. Et comme la droite vie humaine ici-bas suppose elle-même l'ordination de l'homme à sa fin dernière, qui est surnaturelle, donc la communion avec Dieu, et cette fin dernière ne peut être obtenue que par le Christ, on voit que le bien lui-même de la cité doit être ordonné à cette même fin surnaturelle qui est celle de chaque homme en particulier. La société civile doit poursuivre le bien commun temporel selon qu'il aide les hommes à obtenir la vie éternelle. Le politique lui-même, pour être ce qu'il doit, demande que le spirituel prime le politique. Que l'ordre au salut éternel prime l'ordre au bien d'ici-bas. La cité n'est pas vraiment servie si Dieu n'est pas premier servi. Fin de citation. Donc ces phrases, qui datent de 1927, sont certes antérieures à la parution de Religion et Culture, parue en 1930, qui marque, selon quelques interprètes, surtout quelques milieux intégristes, un tournant libéral de Maritain. D'après cette interprétation, il y aurait donc deux Maritains, un Maritain catholique, métaphysique, c'est notamment le Maritain des années 1910, 1920, avec la philosophie paxonienne, antimoderne, etc. Et ensuite, à partir de 1930, déjà préparé un peu par la primauté du spirituel, un autre Maritain, beaucoup plus politique, libéral, avec les ouvrages comme Humanisme intégral, Religion et culture, etc. Cette hypothèse est hélas très répandue à cause de la diffusion de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, qui accuse Maritain d'être à l'origine du relativisme doctrinal et libéral de Vatican II, ainsi que du pamphlet De l'amener à Maritain, rédigé par un prêtre argentin antisémite, Julio Mainviel, qui circule encore aujourd'hui. Cependant, cette hypothèse s'effondre comme un château de cartes dès qu'on la confronte aux écrits politiques de Maritain, postérieurs à 1930, comme je l'ai déjà montré dans un article paru dans la revue Thomiste que Romain a cité tout à l'heure, donc qui est intitulé « Jacques Maritain et l'antilibéralisme pontifical ». Car contre tout laïcisme, Maritain, donc même le Maritain postérieur à 1930, insiste par exemple dans L'homme et l'État, donc paru en 1953, donc c'est sa somme politique, basée sur 6 conférences prononcées à l'Université de Chicago en 1949, tant sur le principe de la supériorité de l'Église que sur le principe de la coopération entre l'Église et l'État. Donc supériorité de l'Église, mais aussi coopération entre l'Église et l'État. 2 principes qui sont d'ailleurs chers à Léon XIII. En quoi consiste la supériorité de l'Église selon Maritain? Je cite un extrait donc de cette somme politique des années 50. Un agent supérieur n'est pas confiné, enfermé en lui-même.
Il rayonne. Il stimule les forces et les énergies internes des autres agents, fussent-ils autonomes dans leur sphère particulière, dont la place est moins élevée dans l'échelle de l'être. Qui dit supériorité, dit influence pénétrante et vivifiante. Le signe même de la supériorité de l'Église est la puissance morale avec laquelle l'influence pénètre et vivifie, comme un levain spirituel, l'existence temporelle et les énergies internes de la nature, pour les porter à un niveau plus élevé et plus parfait dans leur ordre propre. Fin de citation. En mettant en avant la liberté et la pureté du spirituel, le Maritain postérieur à 1930 reste donc toujours fidèle à la primauté du spirituel défendue par le Maritain de 1927. Ainsi, il affirme explicitement, je cite, que la société politique a des obligations morales vis-à-vis de la vérité et que son bien commun implique la reconnaissance, non pas seulement en parole, mais en fait, de l'existence de Dieu. Fin de citation. Mais comment reconnaître l'existence de Dieu concrètement en politique? Faut-il donc instaurer un régime théocratique qui soumette le temporel au spirituel, comme Monseigneur Lefebvre ou le Père Mainviel le suggère? Enfin, est-on contraint de rétablir un état confessionnel qui exige l'appartenance à l'Église catholique comme une condition préalable à la soumission, à l'acquisition de la citoyenneté? Voilà donc les questions qu'on va se poser. En réalité, ainsi j'arrive à la seconde partie de mon exposé, la souveraineté ou la primauté du spirituel, qui découle vraiment de l'enseignement de l'Église, comme vous l'avez vu, ça fait point de violence à l'autonomie légitime du temporel. Comme il ressort déjà de l'attitude de Jésus-Christ, de ses apôtres, l'Église a toujours défendu et reconnu le politique comme une altérité irréductible. Une altérité irréductible. Rappelez-vous le célèbre mot de Matthieu 22, 21, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu », qui a son corollaire au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. N'oublions pas que l'autorité en question, l'empereur romain, n'est pas chrétienne. L'Empire romain, comme société temporelle, préexiste donc à la société spirituelle de l'Église. Contrairement au judaïsme des Zélotes ou à l'islam primitif, les chrétiens ne tentent aucune révolte théocratique. Ainsi, saint Paul reconnaît par exemple l'autorité de l'empereur romain, auquel il fait appel. Il en va de même des gouverneurs romains de Judée, comme Félix et Festus. Comment expliquer cette attitude étonnante? S'agit-il d'une simple tactique d'apaisement face à la prédominance de l'adversaire païen? Or, cette objection néglige le fait que l'autorité politique soit exigée par l'ordre créé lui-même. Étant donné que les hommes sont naturellement sociables, contrairement justement au contractualisme de Rousseau, ils sont naturellement amenés à fonder des cités afin de réaliser le bien commun de tous. Or, c'est précisément l'autorité politique qui fait converger les différentes volontés particulières vers ce bien commun. Relevant de l'ordre créé, l'ordre temporel, même d'une cité non pré-chrétienne, comme l'Empire romain, est donc légitime en soi. D'où aussi la non-pertinence de cette vision sectaire de l'Église, qui est aussi très répandue aujourd'hui, grâce à des traductions de William Cavanaugh, qui est théologien du politique à Chicago, qui correspond ainsi à peu près à ce célèbre Paris bénédictin de Rotreher, où les catholiques sont enfin invités à se retrancher de la vie publique, de la vie politique. Pourquoi? Eh bien parce que l'État moderne, en fait, il est dépourvu de toute valeur, de toute dignité. De mon point de vue, une telle théologie qui oppose le spirituel, le temporel, il s'agit d'une opposition nécessaire,
me semble, malgré tous ses mérites indéniables, aussi erroné que la théocratie, qu'une théocratie qui soumet le temporel au spirituel, comme par exemple Gemaviel ou Lefebvre. Car de même que la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait, comme le dit saint Thomas dans la première question de la prima pars, article 8, de même le spirituel ne détruit pas le temporel, mais le parfait. Donc, comme vous voyez, le problème théologico-politique rejoint en réalité un problème encore plus profond, celui en fait du rapport entre le temporel, entre la nature et la grâce. Et le génie de la doctrine catholique, mais aussi de la doctrine thomiste, consiste justement à trouver en fait une voie médiane entre les deux. Donc une voie médiane entre un naturalisme politique qui sépare ou qui a tendance à séparer le temporel et le spirituel, et un surnaturalisme politique où on assiste à une confusion progressive entre les deux. Donc ce que l'Église enseigne, ce n'est ni une séparation, ni une confusion, mais bien une distinction, une saine distinction qui rende possible leur union féconde. Donc cette coopération dont il a été question tout à l'heure chez Maritain. La nécessité de la distinction des deux ordres découle de la distinction de leurs finalités respectives. Donc c'est une distinction qui a souvent été rappelée notamment par Léon XIII. Donc d'une part, vous avez en fait la fin naturelle de la cité, ça c'est le bien commun humain de la cité terrestre, et d'autre part vous avez le bien commun divin de la cité céleste, autrement dit le salut éternel, la communion avec Dieu et en Dieu. J'ai évoqué Léon XIII, c'est d'ailleurs le même pape qui, dans son encyclique « Au milieu des sollicitudes », paru en 1892, donc pendant le bras de fer entre l'Église catholique en France et les différents gouvernements anticléricaux de la Troisième République, consacre la neutralité de l'Église à l'égard des régimes politiques. Ce qu'on appelle aussi souvent, à tort plus ou moins, le ralliement des catholiques à la République. Pour y parvenir, il établit une distinction subtile entre la législation et les pouvoirs constitués. Donc vous avez la législation, mais ensuite aussi les pouvoirs constitués. Certes, d'après Léon XIII, il faut bien combattre une législation injuste, comme celle des années 1880 à peu près, donc des gouvernements en question qui portent atteinte à la liberté de l'Église. Certes, une cité terrestre qui reconnaît effectivement cette souveraineté du spirituel dont il a déjà été question, ne peut rien approuver ce qui est opposé. Cependant, il peut être obligé de tolérer des opinions, des actes contraires à la loi divine, à la loi naturelle, comme un moindre mal en vue du bien commun. Loin d'approuver les rites des hérétiques et des païens, saint Thomas souligne par exemple que ceux-ci sont toutefois susceptibles d'être tolérandi, en vue d'un mal à éviter, comme il le dit dans la Secunda Secundae, question 10, article 11. Et c'est précisément à partir de ce principe thomasien, ritus infidelium sunt tolerandi, que Maritain, le cardinal Journet, justifie l'état laïque comme garant de la liberté religieuse, qui n'est pas à confondre en plus avec la liberté des cultes des libéraux du XIXe siècle qui a été condamné par le magistère pontifical. C'est pas la même chose, donc c'est pas un droit illimité, mais au contraire, en fait, c'est une recherche légitime, en fait, de la volonté de Dieu. Et voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Donc au lieu d'adhérer à un pluralisme de droit qui approuve, dans un jugement de valeur, la diversité religieuse en tant que telle, Maritain et Journet partent d'un simple pluralisme de fait. Donc on constate, dans un jugement de fait, que nous vivons dans une société qui est composée de différentes familles religieuses, idéologiques, etc. Et voilà, et ensuite il faut essayer d'atteindre quand même le bien commun dans un tel contexte. Donc la tolérance civile des croyances non catholiques n'est exigée qu'en vue d'un mal à éviter.
Donc ce n'est pas pour consacrer, si vous voulez, la diversité en tant que telle. Ce n'est pas au nom d'un pluralisme doctrinal qui dirait toutes les religions s'égalent ou se valent. Ce n'est pas du tout ça. Donc, en vue d'un mal à éviter. Donc d'une part, la contrainte en matière religieuse, qui est incompatible avec la liberté de croire, qui est exigée par la doctrine catholique, et d'autre part, l'exclusion des non-catholiques du bien commun, qui serait incompatible avec le bien commun de tous les citoyens, y compris de ceux qui ne sont pas catholiques. Donc il y a deux principes en fait qui expliquent pourquoi Maritain et Journet optent finalement pour la mise en place d'un État laïque, pas d'un État complètement déconnecté du spirituel, parce que c'est devenu clair, mais de toute façon un État qui respecte aussi la liberté de ne pas croire. Citons encore une fois le traité des lois de saint Thomas. Donc, c'est la prima secunde, la question 96, article 2. La loi humaine a pour but d'amener les hommes à la vertu, non d'un seul coup, mais progressivement. C'est pourquoi elle n'impose pas tout de suite à la foule des gens imparfaits ce qui est l'apanage des hommes déjà parfaits. S'abstenir de tout mal. Autrement, les gens imparfaits, n'ayant pas la force d'accomplir des préceptes de ce genre, tomberaient en des maux plus graves. Fin de citation. Bref, saint Thomas est ce que le père Garrigue appelle, à juste titre, me semble-t-il, une politique du meilleur possible, c'est-à-dire une politique qui certes reconnaît l'existence d'un ordre moral objectif, mais qui tâche de l'appliquer en prenant en compte des circonstances particulières. Donc c'est les deux. Donc, certes, l'existence d'une loi divine, d'une loi naturelle, mais ensuite en essayant d'atteindre, de réaliser plus précisément le bien commun dans des situations déterminées. D'où aussi la légitimité des lois diverses et changeantes qui sont censées refléter d'une manière analogue les principes généraux de la raison pratique. Donc, ce cadre-là, il faut aussi évoquer l'analogie, un concept cher aux thomistes, mais comment y parvenir? Eh bien, les instruments qui nous aident à appliquer d'une manière analogue les principes généraux de la loi morale, ainsi qu'à réaliser le bien concret, y compris en politique, ce sont les vertus, notamment les vertus de prudence, de justice, mais aussi d'une certaine façon de force et de tempérance. Bref, les vertus cardinales. Aveuglé par son idéalisme, la philosophie politique moderne a substitué les idées univoques aux vertus. Donc on a remplacé les vertus chères à la tradition classique, pas seulement celle de saint Thomas, mais pareil chez Aristote, etc. On remonte même à Platon, par des idées univoques qu'on va appliquer telles quelles. Qu'il s'agisse du libéralisme, du socialisme, du nationalisme, ou même du catholicisme conçu comme une idée. Ce qu'on voit à partir du XIXe siècle chez Donoso Cortés, dans les milieux contre-révolutionnaires, et aussi d'une certaine façon chez Monseigneur Lefebvre. La philosophie politique moderne voulait et veut toujours imposer des idées abstraites sans prendre en compte la situation concrète d'une cité, ce qu'on voit aussi très bien aujourd'hui, si vous pensez par exemple à la promotion de l'égalité, qui est une idée et qui, prise d'une manière complètement déconnectée, fait même violence à la justice. Donc on a remplacé en fait une vertu, en l'occurrence la justice, par une simple idée, l'égalité, et ainsi on passe précisément à côté du bien commun. Pour mieux comprendre l'entrelacement entre la souveraineté du spirituel et une juste autonomie du temporel, il convient de s'attarder sur la célèbre distinction des trois plans de l'activité du chrétien, développée dans Humanisme intégral de Maritain, donc cet ouvrage paru en 1936. Et là, il distingue, donc c'est vers la fin de cet ouvrage, vous avez le plan du spirituel, par exemple évangéliser, prêcher l'évangile, témoigner de sa foi. Ensuite, vous avez ce qu'il appelle donc un plan intermédiaire, qu'il appelle aussi le plan du spirituel joignant le temporel, par exemple désapprouver l'avortement, désapprouver
l'euthanasie. En fin de compte, vous avez un troisième plan, le plan du temporel. Par exemple, voter pour Macron, pour Le Pen, être pour ou contre la réforme des retraites, etc. Précisons que sur les deux premiers plans, les chrétiens agissent comme membres du corps mystique du Christ. Autrement dit, ils agissent en tant que chrétiens, c'est-à-dire ils engagent l'Église. Donc, c'est sur le plan du spirituel, mais aussi sur le plan intermédiaire, on agit en tant que chrétiens. Alors qu'ils agissent comme membres de la cité terrestre, en chrétiens sur le dernier, c'est-à-dire sur le plan proprement temporel. Ce qui exige une autonomie de la cité terrestre, voire un certain pluralisme politique parmi les chrétiens. Donc c'est tout à fait légitime, en fait, que les chrétiens, tout en restant fidèles à l'enseignement de l'Église catholique, voilà, optent pour différentes solutions politiques, autrement dit, votent pour différents partis politiques. Nous aussi la vanité de la recherche d'une certaine nostalgie d'une union politique des chrétiens, comme on le constate souvent aujourd'hui dans les publications. La distinction mariténienne, cette distinction mariténienne a été reprise par Gaudium et Spes de Vatican II, qui parle, je cite, ça c'est le numéro 76, et si ça vous intéresse, donc qui parle explicitement des actions qu'ils mènent, que les chrétiens mènent au nom de l'Église, en union avec leur pasteur, c'est-à-dire où ils agissent en tant que chrétiens, et les actions que les fidèles, isolément ou en groupe, posent en leur nom propre, comme citoyens, guidés par leur conscience chrétienne. Autrement dit, où ils agissent en chrétiens, mais pas en tant que chrétiens. C'est-à-dire, là, ils n'engagent pas l'Église. Ils ne peuvent pas parler au nom de l'Église. Gardons-nous cependant de confondre cette distinction avec une séparation des plans. C'est pas ça. Parce que la fin spécifique de la cité terrestre, le bien commun, est nécessairement orientée vers la fin spécifique de la cité céleste, à savoir Dieu lui-même. En ce qui concerne le plan intermédiaire, qui est un peu plus difficile à saisir, c'est-à-dire ce plan du spirituel joignant le temporel, avec des questions qui, je cite Maritain, tout en concernant la cité terrestre, concernent aussi directement, indirectement le bien des âmes et la vie éternelle, eh bien là il convient de souligner que c'est l'Église qui, guidée par l'Esprit Saint, décide. C'est une question d'ordre politique qui concerne aussi la cité céleste, de sorte qu'elle relève du plan intermédiaire, au lieu du dernier plan. Donc c'est bien l'Église qui a le dernier mot. Donc l'État ne peut pas invoquer l'autonomie du temporel afin d'interdire la prise de parole de l'Église dans des débats politiques qui concernent à la fois la relation à Dieu. Ça c'est extrêmement important, et c'est comme ça qu'on peut sauvegarder en fait la primauté du spirituel malgré cette autonomie du temporel. Une des voix non catholiques qui invite aujourd'hui l'Église à participer aux grands débats politiques, notamment pour les questions de fin de vie, est celle de Jean-Marc Ferry, donc le frère de Luc. Conscient des limites du libéralisme classique, il pense effectivement que l'Église catholique peut apporter sa pierre à l'édifice politique, à condition qu'elle sache traduire son message en langage rationnel, accessible à tous. Donc il faut sortir un peu de ce jargon catholique afin d'être audible, comme on le dirait aujourd'hui. Et jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je vois pas pourquoi ce langage est nécessairement post-métaphysique. Je ne vois pas non plus comment l'Église pourrait, sans trahir son message, se soumettre aux exigences de Ferry, qui ressemblent plutôt à un positivisme discursif hostile à la loi naturelle. Donc là, c'est très clair. Certes, il invite l'Église à prendre la parole dans les débats, par exemple sur l'euthanasie, mais une fois que la communauté politique a décidé, l'Église en fait est contrainte d'accepter les décisions politiques. Donc il ne peut pas invoquer une loi naturelle ou une loi divine au-delà de la loi positive qui a été décidée par la communauté politique, voire par le législateur. Et là, j'arrive à la conclusion, j'ai beaucoup parlé. Donc, comment Dieu entre-t-il en politique ? Telle a été notre question de départ,
Et comme vous l'avez vu, Dieu doit effectivement s'inviter dans les débats politiques. Car la cité, en tant qu'entité morale, doit reconnaître Dieu en tant qu'auteur de la morale. D'un point de vue chrétien, il doit en plus reconnaître la royauté universelle du Christ qui s'étend sur tous les domaines de la vie humaine. Ainsi, un chrétien ne peut jamais approuver ce qui est contraire à l'enseignement de l'Église du Christ. En ce sens-là, il est tout à fait légitime de parler d'une souveraineté du spirituel. En ce sens-là, tout à fait. En revanche, cette souveraineté du spirituel n'entraîne point la mise en place d'un régime théocratique. On écrase le temporel, car de même que la grâce présuppose la nature, de même le spirituel présuppose le temporel comme une altérité irréductible. Et cette compatibilité entre la souveraineté du spirituel et l'autonomie du temporel se manifeste aussi dans la distinction des différents plans de l'activité d'un citoyen chrétien dans un régime démocratique. Alors qu'il est censé agir en tant que chrétien, donc en union avec ses pasteurs, pour défendre les principes innégociables de la morale chrétienne, il agit en chrétien pour promouvoir le bien commun de la cité terrestre à travers les différentes déterminations de la vie politique selon sa propre conscience. Et là, j'arrive vraiment à la fin, qu'il agisse en tant que chrétien ou en chrétien, ses actions visent toujours le même but, réconcilier Dieu et la politique. Merci. Merci beaucoup, Félix, pour cette intervention, comme toujours, à la fois extrêmement précise et très ample. Alors, étant donné les aléas de la connexion, je crois que nous allons passer directement aux questions de la salle. Et ça nous apprendra à pactiser avec ces saletés. On est connecté ou pas? Je ne crois plus, mais on t'a enregistré. Donc ceux qui voulaient t'écouter ce soir pourront t'écouter en différé. D'ailleurs, je pense qu'on devrait faire ça à peu près tout le temps. Enfin bon, ça, on en discutera entre nous. Alors, donc nous allons passer aux questions de la salle directement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon, alors tout d'abord, merci beaucoup. Parce que c'était... votre conférence a été très riche. Bon, il y a des points qui me sont familiers, mais d'autres moins. Et je vais justement vous poser une question sur un point qui mériterait, à mon sens, un petit développement. Vous me corrigez si ma prise de notes est trop raccourcie et si je n'ai pas très bien compris votre propos. Mais quand vous avez parlé du remplacement par les modernes des vertus cardinales par des grandes idées totalisantes, enfin je reformuler si nécessaire, vous avez pris notamment parmi les exemples que vous avez cités, vous avez parlé du remplacement de la vertu de justice par l'idée d'égalité, et qui a pour conséquence que l'on s'éloigne du bien commun. Ouais. Est-ce que vous pouvez développer, expliciter davantage ce point? Oui, en fait, c'est un point qui a déjà été soulevé, par exemple, par Pie VI dans Quod aliquantum en 1791, donc qui réagit, qui répond à la déclaration de 1789. Ce que le pape met en cause, en fait, c'est pas du tout, si vous voulez, le remplacement de l'ancien régime par le régime révolutionnaire. Ce qu'il met en cause, c'est justement la promotion, en fait, des idées totalisantes, en fait, qui font finalement, enfin, qui ne sont pas très respectueuses, pour le dire gentiment, du bien commun, qui exigent justement une prise en considération des différents degrés du réel. Hein. Donc, si vous voulez, en fait, la réalité en tant que telle, elle n'est pas univoque. Elle est analogue. Donc, c'est-à-dire, elle présuppose, elle est composée de différents degrés. L'ordre créé en tant que tel présuppose aussi des inégalités. Hein. Donc, prenons des inégalités qui nous sont très familières. Par exemple, l'inégalité entre,
je sais pas, un maître, un élève, entre les parents et les enfants, etc., ça ne veut pas dire en fait que les parents ou les maîtres auraient un pouvoir totalitaire sur les autres. Ce n'est pas du tout ça. N'empêche qu'il y a quand même une certaine inégalité qui est quand même nécessaire au bien commun, y compris au bien commun, par exemple, de l'élève, de l'enfant. Et c'est ça, en fait, qui est fustigé par Pie VI. Aujourd'hui, on pourrait l'appliquer aussi au mariage pour tous, etc. Donc, on part aussi d'un se présupposer, en fait, qu'il faut promouvoir l'égalité à tout prix, mais finalement, au détriment de la justice. On confond les plans. En fait, on fait violence, justement, à la distinction... par exemple, des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais enfin, c'est juste, c'est des exemples parmi d'autres. Hein. Mais à mon avis, je pense qu'il faut vraiment retrouver un peu le sens de l'analogie, de cette application analogue des principes. Je pense que c'est pareil pour la politique internationale. Hein. On invoque souvent les idées totalisantes comme la liberté, la démocratie, etc. Mais en même temps, on ne prend pas en considération en fait, les rapports de force. On ne prend pas non plus en compte l'existence, peut-être, d'un moindre mal. Hein. Donc, je vous laisse appliquer tout ça à la situation actuelle. Hein. Mais tout ça remonte, me semble-t-il, à un certain idéalisme qui s'est introduit finalement aussi en politique. À partir du XVIIIe siècle ou plus tard, je dirais. Ouais, est-ce que vous êtes en... Pardon, on est dans la même ligne. Ce que vous étiez en train de dire juste à l'instant, ça me fait penser à la distinction kantienne entre liberté rationnelle et liberté sauvage, où les valeurs seraient poussées à l'extrême en oubliant le sens premier qui est quand même de distancier ces valeurs avec la raison. Je sais pas si... Ouais, peut-être, sauf que je pense qu'il faut quand même aussi redécouvrir un peu la loi naturelle, c'est-à-dire en fait une certaine correspondance entre l'éthique, y compris la morale, et la réalité en tant que telle. Ce qui n'est pas forcément le cas chez Kant. Ouais. C'était par rapport à ce désir absolu d'égalité dont ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur n'importe quel sujet, je suis obsédée par mon idée de liberté qui serait vraiment vaine, c'est-à-dire je peux faire tout ce que je veux sans considérer avec ma raison. Et on ne s'interroge même pas sur la légitimité de l'égalité. C'est ça, c'est l'amour déraisonné, justement, d'une valeur. Par exemple, liberté. Je suis libre, je fais ça. Voilà. Je pensais à ça, justement. Ouais. Ce qui est tout à fait compréhensible dans ces cultures marquées par le christianisme. Hein, donc l'égalitarisme, c'est d'une certaine façon une hérésie chrétienne. Hein. Donc, ouais. Il suffit de lire un peu Marcel Gauchet là-dessus. C'est pas mal. Hein. À la différence peut-être que chez Kant, c'est une question de degré. Une question de degré et premièrement une question de degré, donc trop, par exemple l'application de l'idée de liberté de manière monomaniaque fait passer d'une application rationnelle à une application sauvage. Et deuxièmement, le fait que l'agir moral ne peut pas être réglé par des idées au sens de la liberté, de l'égalité, etc., mais par la présence en moi de l'impératif moral à travers des idéaux qui s'adressent à moi. Mais la différence que tu as soulignée, c'est que chez Kant, il n'y a de fait aucune considération de quelque médiation que ce soit. La loi morale s'applique sans la moindre médiation, ce qui fait que mentir est un mal dans l'absolu, et précisément il n'y a aucune considération, aucune pondération. Chez saint Thomas, dans le cas de la conscience morale, ça s'appelle la syndérèse, qui est un terme très barbare pour dire quelque chose de très simple. Saint Thomas dit, évidemment, les principes moraux sont moraux dans l'absolu, tuer c'est un mal dans l'absolu, et je ne ferai jamais d'un meurtre un bien, mais la syndérèse, c'est cette faculté que j'ai de mesurer
à la contingence de ma situation et du réel la gravité de mon acte, et non pas du principe. Si je tue pour me défendre, ce sera toujours un mal, mais ce sera un moindre mal que si je tue mon voisin ou ma logeuse pour lui voler son argent parce qu'elle représente à mes yeux un poids mort dans la société. Bon, je vous laisse trouver la référence, une chips à celui qui viendra me la dire à l'oreille. Et donc, en fait, je crois que c'est ce que soulignait très bien Félix, la différence, c'est là, chez Kant, c'est vraiment une question de degré, mais sur le principe, en fait, on est exactement dans ce que dénonçait Félix, on est dans cette idée que l'application de la morale au réel, parce que le réel est parfaitement univoque, eh bien l'application de la morale au réel peut être parfaitement univoque. Et je peux, sans médiation aucune, appliquer la loi morale qui est en universel à un monde fait de contingences singulières. Et chez Kant, c'est un meilleur exemple parce que c'est revendiqué. Kant dit précisément toute médiation serait une démoralisation de mon acte. Voilà, tout simplement. Merci. Merci à toi. Il y avait, je crois, une question. Des questions, si possible, assez brèves dans la réponse, parce qu'on a déjà un peu avancé. Alors, il y en avait une dans le. Voilà. Ouais, je vais essayer de très bref. Je m'intéresse plutôt à la pratique politique pour élargir un petit peu le débat, même si ça semble limiter avec la question qu'Ancien Gustave vous avez posée. J'imagine que Maritain n'accepte pas forcément la distinction de barrière entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Mais je m'interroge sur la marge de manœuvre qui propose, s'il a réfléchi à la question, à un praticien politique et catholique par rapport aux recommandations ou aux prises de position de l'Église en tant qu'instance officielle. Quelle est la marge de manœuvre qui est laissée aux décideurs politiques par rapport à ces prises de position? Oui, en principe, c'est assez simple, parce qu'en fait, si vous voulez, l'enseignement de l'Église catholique constitue une norme négative. Hein, donc, enfin, pas qu'une norme négative, il y a aussi une norme positive au sens, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, enfin, les gros principes, hein, par exemple, le principe de subsidiarité, de solidarité, sont aussi censés, voilà, guider les choix politiques. Après, l'application, voilà, échappe à la compétence de l'Église. Pour répondre plus précisément à votre question, donc effectivement, il y a des actes, des opinions en fait qui sont interdits par la doctrine de l'Église, en fait, qui sont aussi à prendre en compte par un homme politique de confession catholique. Donc c'est un certain cadre, si vous voulez, dans lequel il peut se mouvoir. Après, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure avec cette distinction entre l'approbation et la tolérance. Donc, on peut tout à fait être contraint obligé plutôt d'admettre, voilà, la tolérance de tel ou tel acte. Hein. Prenons l'exemple de l'avortement. Hein. Donc, il y a effectivement des cas, il y a des situations où un homme politique et catholique peut être obligé finalement de reconnaître, et finalement, et même un État en fait qui s'inspire à des principes chrétiens peut être prêt, obligé de reconnaître, pas de reconnaître, mais de tolérer, voilà, l'avortement, mais ça ne veut pas dire en fait qu'il approuve l'avortement en tant que tel. Donc je pense que c'est ça. Donc il en va de même de chaque chrétien qui se trouve dans une situation similaire. Je voulais simplement revenir sur votre analogie entre Dieu, la philosophie, Dieu et la politique au début de votre présentation. Je pensais à Claude Brouwer qui dit notamment le fait que l'influence en fait, de la théologie négative sur l'athéisme contemporain, à force d'être impensable, Dieu est impensé. Est-ce que vous voyez un peu une responsabilité dans le fait que la théologie et la philosophie chrétienne aujourd'hui empruntent de plus en plus à la phénoménologie, qui ne dit au fond pas grand-chose de Dieu? Est-ce que vous voyez une conséquence sur l'athéisme ambiant de cette réalité-là philosophique? Donc, si j'ai bien compris, en fait, le rapport entre la phénoménologie et l'athéisme, c'est ça? Voilà. Vous pensez à qui, par exemple? Ou à quel courant en particulier? Je pense au courant post-métaphysique tenu par Marion, Jean-Luc Marion, etc. Ouais. Je pense que Marion ne serait pas tout à fait heureux de votre constat, mais
sans vouloir défendre la phénoménologie, je pense que l'intérêt, c'est pas du tout ça. L'intérêt, c'est plutôt de récuser, oui, certes, c'est vrai, je pense que votre question va un peu dans ce sens-là. On commence à exclure Dieu de la philosophie, en tout cas de la métaphysique, parce que la métaphysique en tant que telle n'est plus légitime. Hein. On se contente de décrire les phénomènes. En ce sens-là, on contribue d'une certaine façon à un effondrement de la base rationnelle de la croyance. Oui, en ce sens-là, je pourrais peut-être souscrire à votre constat. Ouais. Cela dit, comme vous le savez, tous ces phénoménologues dans l'idée de Marion, on peut remonter encore plus loin, à Lévinas et compagnie, prétendent plutôt le contraire, c'est-à-dire de remettre en valeur la phénoménalité de la croyance. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord, hein, il manque quelque chose. Hein. C'est justement ce qu'on appelle en langage classique la théologie naturelle, hein, ou la théologie philosophique comme une base des descriptions phénoménologiques, etc. Et quelqu'un comme Elitzstein l'a très bien vu, hein, donc, avec sa conversion au thomisme, si j'ose dire, hein, au réalisme en tout cas. Hein. Oui, alors juste 2 mots, parce que je serais peut-être un peu plus sévère que toi. Il y a quelque chose de très frappant, si vous plaît, je crois que c'est Dieu sans l'être, ce Scheller immortel, qui se conclut par, ou à peu près qui se conclut par une citation d'Yves Bonnefoy, qui est un poète qui assume parfaitement d'être un athée, ce qui est sa liberté la plus totale, et Marion se flatte que ses positions rejoignent celles d'Yves Bonnefoy. Ce qui est tout de même surprenant, c'est un peu comme si saint Thomas a conclu la somme de théologie par Démocrite, en se réjouissant de la conjonction de sa pensée avec celle de Démocrite. Donc je pense que vous soulignez quelque chose de très juste. D'abord, historiquement, c'est systématiquement, ou quasi systématiquement en phénoménologie, même après le fameux tournant phénoménologique de la théologie française ou l'inverse, je ne sais jamais, peu importe, c'est quasiment toujours les penseurs qui ont le plus insisté sur la théologie négative qui sont convoqués, et à l'inverse, les autres sont ostracisés. Exemple très classique, saint Thomas d'Aquin. C'est systématiquement Maître Eckhart et sa postérité dans les mystiques rénants, etc., qui avaient déjà inspiré l'idéalisme allemand. Et de fait, vous avez dit que la phénoménologie disait peu de choses de Dieu. Si vous trouvez ce qu'elle dit de Dieu, c'est que vous êtes déjà très fort. Elle n'en dit strictement rien, de même que Lévinas n'en dit strictement rien. Et alors, ce qu'on peut évidemment pas leur reprocher, c'est qu'elle l'assume complètement. Et c'est déjà le cas chez Husserl, qui utilise quelque part, je crois, l'expression d'athéisme méthodologique. Husserl, je crois qu'il est tout à fait sincère là-dessus, est un protestant extrêmement fervent. Il y a de très belles pages de lui dans sa correspondance sur ce sujet, mais sa phénoménologie ne doit pas partir de Dieu, il le dit, et quand il arrive à la fin de sa vie, enfin, à essayer de commencer à traiter de Dieu, il a des phrases absolument ébouriffantes où il dit que même la perception de Dieu se fait par esquisse. Bon, il est tellement incapable de sortir du rapport sujet-objet en tant que phénomène que pour lui, Dieu, s'il existe, perçoit par esquisse exactement comme un intellect fini. Donc c'est vous dire à quel point, même chez un homme de grande et de profonde foi, la phénoménologie pousse à des choses qui, pour quelqu'un qui a un peu travaillé saint Thomas ou d'autres, paraissent très en donc, moi, je vous avoue que je serais assez d'accord avec vous pour voir la filiation souterraine entre la théologie négative, le sursaut de la philosophie allemande et la phénoménologie allemande. Heidegger, c'est pareil. Dès qu'on parle négativement de Dieu, ça l'intéresse. Quand on en parle positivement, il s'énerve. Et puis, le cas paradigmatique, c'est Lévinas. Je n'ai jamais vu un auteur qui parle autant de Dieu pour en dire si peu de choses. Enfin, c'est phénoménal. Il faudrait calculer le nombre de fois où le tout autre ou le grand autre apparaît chez Lévinas et faire un relevé des spécifications positives de ce tout autre. Mais là, encore une fois, c'est pas du tout... Lévinas sait très bien cette critique, c'est une position assumée. Il en parle infiniment pour ne rien en dire. Et je pense qu'effectivement, la tradition eckartienne n'est pas pour rien là-dedans. On a évoqué la théologie négative, je pense qu'après, ça dépend aussi un peu du cadre. Hein. Évidemment, ici, le problème, c'est notamment le détachement de
de la théologie négative, de la voie négative, en fait, de la voie, enfin, de l'apophatisme, du cataphatisme. Hein. À partir du moment où on part vraiment du cataphatisme, on établit une relation causale entre le monde et Dieu, bah, on peut, Saint Thomas le fait d'ailleurs, hein, effectivement aussi honorer la voie négative. Hein.